Annuelle de ce qui se passe au syndicat de l'aéroport. Nous profitons de cette délibération pour en parler. Pour nous, il y a trois points qui sont importants. C'est la question du financement, l'impact écologique et le modèle économique. Pour financer le fonctionnement de l'aéroport dans Poitiers consacre 770 000 € annuels. Le département et la Chambre de commerce et d'industrie font de même. La participation des trois membres principaux du syndicat à l'aéroport, c'est à minima 2,3 millions annuels. La participation de l'État a évolué, mais nous ne savons pas combien elle s'élève. La délégation de service public remportée par Vinci se terminera fin 2019 et nous nous posons un certain nombre de questions. Quel va être le nouveau mode de gestion? Est-ce qu'une coopération avec les autres aéroports voisins sera envisagée? Le partenaire historique qu'est la Chambre de commerce et d'industrie affirme ne plus pouvoir supporter financièrement la promotion de cet équipement. Qui va supporter ce coût? Pour quel service? Au profit de quelle compagnie aérienne? La région va-t-elle se substituer à la Chambre de commerce? Donc toutes ces questions, nous les posons, comme vous aussi dans cette assemblée. Sur l'aspect écologique, nous préférons le train à l'avion de Poitiers-Biard. Toutes les lignes proposées sont pour des trajets de moins de 1000 km. Pour Lyon, la ligne est qualifiée par l'Europe d'obligation de service public. Pour un vol Poitiers-Lyon soit 380 km, chaque vol émet 58,3 kg CO2 équivalent passager. C'est source DGAC, calculateur CO2 de l'aviation. Et le même trajet en train, c'est 2,57, soit 22 fois moins. Pour le modèle économique, la majorité du trafic est assurée par la compagnie low cost Ryanair qui assure quasi tous les vols hormis ceux vers Lyon. Selon l'association Anticorps 34, les collectivités locales de Montpellier et de sa région avaient fait acheter entre 2010 et 2013 pour 7,5 millions de publicités touristiques sur le site de la compagnie aérienne. En effet, l'association chargée de la promotion du tourisme de Montpellier a acheté des espaces publicitaires à AMS Airport Marketing, société basée dans le paradis fiscal de l'île de Man. Or, AMS est une filiale de Ryanair dont la seule activité est de gérer la publicité et qui apparaissait sur le site de la compagnie aérienne low cost. En soi, la pratique n'a rien d'illégal, à une condition seulement obscène, que cela ne soit pas une façon de subventionner Ryanair pour l'inciter à rester sur l'aéroport. Au pire de chantage, l'association de lutte contre la corruption soupçonne la compagnie aérienne de s'engager à maintenir la desserte de l'aéroport de Montpellier en échange de ses contrats publicitaires. Donc nous souhaitons être éclairés sur le point suivant. Le syndicat mixte de l'aéroport de Poitiers-Biard a-t-il conclu des contrats publicitaires avec l'AMS? Et si oui, à quelle hauteur? De plus, Ryanair est une compagnie low cost qui fait régulièrement la une, soit sur la façon dont elle traite son personnel et mépris des droits du travail. Aujourd'hui ou demain, une grève va être organisée par le personnel. Ryanair affiche une santé financière éclatante grâce aux contributions des collectivités locales qui participent à l'équilibre des budgets des aéroports. Et tout ça sur le dos des collectivités locales. Grand Poitiers, territoire bienveillant, peut-il continuer à fermer les yeux sur les méthodes de cette compagnie? C'est chaque année plusieurs millions d'euros d'argent public qui sont affectés annuellement à cet équipement qui sert en mode de déplacement inadapté à la lutte contre le réchauffement climatique. Donc nous demandons qu'une présentation soit faite par le président de l'aéroport, s'il veut bien nous faire l'honneur de nous expliquer ses orientations. Et nous demandons également à réorienter notre participation à ce syndicat vers la promotion de modes de transport moins émetteurs de gaz à effet de serre. Oui, je voulais... c'est vrai que beaucoup de questions posées par nos collègues sont des questions importantes qu'il faudra, parce que c'est un sujet qui demande des décisions rapides. Également, on se rend compte que le renouvellement de la DSP, ça doit avoir lieu, ça doit aller assez vite. Effectivement, les salariés, comme le signale Christiane, les salariés sont inquiets de la fermeture. De la fermeture, de leur avenir professionnel. Simplement, il y a quand même 17... Simplement, au niveau de l'exploitation, il y a 17 personnes concernées. Il y a également les services de la DGAC, la météo, enfin, il y a quand même du monde sur la plateforme. C'est quand même beaucoup de gens. Pour répondre simplement à Sylvain qui nous interpellait en tant que membre désigné ici, cette commission consultative environnementale ne gère que l'aspect environnemental de l'aéroport, c'est-à-dire les contraintes par rapport aux riverains. C'est surtout ça l'objet de cette commission. Je rappelle ici que dans cette commission, je fais état régulièrement des nuisances liées à des trafics non commerciaux, c'est-à-dire des trafics de vols d'entraînement militaire notamment, qui sont encore des perturbations importantes et sur lesquelles on doit
qui ne rapporte rien, ni aux syndicats mixtes, ni à l'économie locale. Ils font pas de plein, ils posent pas les roues, enfin bon, c'est vraiment quelque chose qui n'apporte rien à l'économie et à notre territoire. Lors de la commission l'année dernière, j'ai quand même insisté assez fortement pour que ce volume de trafic aérien de vol d'entraînement diminue. Ça ne me semble pas avoir été vraiment le cas. On verra là, cette prochaine commission qui aura lieu en décembre si ça a été le cas. Mais je pense qu'il faudra aussi, nous, on parle aussi environnement, écologie, on va dire pollution notamment des aéronefs. Il faut quand même rappeler que sur l'aéroport de Poitiers-Biard, il y a plus de trafic, c'est-à-dire de rotation d'avions non commerciaux, c'est-à-dire des vols d'entraînement, que de vols commerciaux qui rapportent au territoire. Et ça, c'est par rapport à tout l'ouest de Poitiers qui est quand même concerné. Il n'y a pas que Biard, hein. Vouneuil, Migné et l'ouest de Poitiers sont très concernés aussi. Je pense qu'il faudra qu'on ait cette réflexion. Mais quel est votre point de vue sur le maintien de l'aéroport de Biard? Moi, je sais que je soutiens le maintien de l'aéroport de Biard, qui s'appellera d'ailleurs Poitiers-Biard, et pas d'autres noms qui ont été évoqués. Voilà.